Frères et sœurs, Amen. Shalom, Erev Tov, Shalom à tout le monde. J'espère que Erg vous allez, bedankt, Bernard. que l'Éternel vous bénisse en tout cas. Et je vais vous demander de fermer vos micros pour ne pas qu'il y ait des interférences. Et pour pouvoir parler du sujet d'aujourd'hui, eh bien, je vais vous partager avec vous un petit PowerPoint, si vous voulez bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, voilà. Partager mon écran. Voilà, diaporama. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez Oui, bien? Oui, 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 j'entends. on oui, t'entend oui, très bien. oui, on t'entend. Voilà. Donc, le message que vous apportez aujourd'hui, ça concerne la paradouma, c'est-à-dire la vache rousse, et tout ce qui entoure ce mystère. Parce que c'est un véritable mystère. Un mystère, on ne comprend rien à tout ça. Et on entre dans la préparation d'une des fêtes les plus importantes de l'Éternel, si ce n'est la plus importante. Toutes les fêtes de l'Éternel sont importantes, bien sûr, mais celle-là a quelque chose de particulier. Elle nous parle de notre salut par Yeshua sur la croix, par son sacrifice. Donc, nous étudions une portion supplémentaire normalement de l'Haftara et de la Paracha qui vient s'ajouter au cycle normal de l'étude des parachutes et des haftarotes. Et ces haftarotes spécifiques pour la préparation spirituelle de Pessah sont au nombre de 4. Et celle-ci, c'est la troisième. Et elle nous enseigne ce qu'il faut faire pour se purifier pour Pessah. Paracha, Paradouma, est la troisième de l'Arba Parshot, comme on dit en hébreu. C'est le Shabbat, normalement après Purim. Et on lit la lecture supplémentaire de la Torah qui parle de la préparation de l'eau de purification par cette vache, cette genisse rousse. On en parle énormément maintenant. Il y a même un cheptel en Israël où il n'y a que des génisses rousses parce qu'on est sur le point de reconstruire le troisième temple. Tous les ustensiles sont déjà créés, tout est déjà fait. Le mi-shekel est déjà demandé à toute la population. On n'entend plus que le moment favorable pour construire le troisième temple. Voyez? Donc, en tant que tel, le Shabbat, normalement, où on parle de cette paradouma, de cette vache rousse, eh bien, ça se fait, ça se dit juste après Purim. Puisque l'une des conditions pour participer à la mitzvah de sacrifier, de manger l'agneau pascal, c'est d'être la pureté rituelle. J'insiste, on ne prend pas le kiddush messianique n'importe comment. Il faut être rituellement pur. Une fois que Purim est terminé, nous commençons à nous préparer pour Pessah, en étudiant ce qu'il faut faire pour devenir rituellement pur. Et pour cette raison, eh bien, nous lisons la para Adouma, le récit de la préparation de la jeunesse rousse. Un petit mot sur la pureté rituelle. Cette impureté rituelle est toujours liée à la mort. Toujours. Dans le Lévitique, nous voyons qu'il y a plusieurs choses qui interviennent dans la pureté et l'impureté rituelle. Je parle ici de pureté, d'impureté rituelle, non d'impureté, de pureté morale. C'est autre chose, ça. C'est-à-dire qu'une personne qui est impure d'une manière, je vais dire, rituelle, c'est pas pour ça que c'est un péché.
La femme qui a ses règles est d'une manière à contracter une impureté rituelle. Mais avoir ses règles, ce n'est pas un péché, mais c'est lié à la mort. Mais ça, je laisse le soin à celui qui va faire la paracha de vous expliquer pourquoi c'est lié à la mort. Hein? Donc, nous voyons qu'il y a des animaux purs et des animaux impurs. On va parler ce matin. Et comme je vous le disais, la pureté de la femme après un accouchement, liée au sang, vous avez la lèpre biblique, qui est liée à la lachon hara qui est une forme de mort, une forme de meurtre. Lorsque je dis du mal de vous, ou même si je dis d'une vérité qui ne peut pas se dire de vous, eh bien je vous tue. Et c'est pour ça que que je rentre dans l'impureté, et c'est pour ça que je contracte ce qu'on appelle la tasriat, c'est-à-dire la lèpre biblique, la lèpre, oui, la lèpre biblique. Voyez? Donc, l'état de la pureté de l'homme et de la femme suite à une maladie, par exemple, ce qu'on appelle la spermagorrhée, c'est-à-dire le liquide séminal qui s'épand, ou une blénorragie, ou, comme je vous le disais tout à l'heure, la femme qui a ses règles. La lèpre biblique est liée toujours à la lachon hara, qui atteint les personnes, mais peuvent atteindre les vêtements, peuvent atteindre les maisons, au point qu'on peut parfois abattre la maison. Donc, le moyen d'enlever cette pureté nous est donné dans le Lévitique, parce que c'est une impureté passagère. Voyez, dans une famille, il y a quelqu'un qui tombe mort, eh bien, vous êtes rituellement impur. C'est-à-dire, puisqu'on arrive à Pessah, hein, vous avez le Kiddush Messianique et vous avez quelqu'un de votre famille qui meurt dans votre maison, vous ne pouvez pas prendre le Kiddush Messianique. Il y a un deuxième Pessah où là, vous avez le temps de vous purifier rituellement. Vous comprenez? Donc, cette paracha nous parle de la mort et de la relation que nous pouvons avoir avec elle. Et dans un but messianique, c'est la mort de la vie de Yeshua qu'on essaye de nous expliquer à travers des codes cachés dont les clés pour ouvrir les portes de compréhension sont données par la Roua Kodesh. Il n'y a que lui qui peut vous, vous donner les clés de compréhension. Personne d'autre. Alors, c'est quoi ce décret? Parce que c'est un décret, Rukim, ce sont des décrets. Ben, comprenons d'abord pourquoi cette paracha s'appelle une paracha Rukat. Donc, il y a de Rok, qui vient de Rukim, le décret. En réalité, nous avons trois catégories de mitzvot dans les 613 mitzvot de la Torah. Nous avons les mishpatim. Les mishpatim, ce sont des lois, ce sont des décrets, ce sont des lois sociales, tout à fait logiques et compréhensibles. Exemple, respecter l'autre, aider une personne âgée à porter ses paquets, respecter ses parents, quels qu'ils soient leur attitude, les interdits de l'assassinat, du vol, du blasphème, etc. Ça, ce sont les mishpatim. Puis vous avez les édotes. Les édotes, eh bien, ce sont les jours de fête. Par exemple, les 7 fêtes de l'Éternel, ce sont 7 convocations de l'Éternel que vous êtes obligés de suivre. Parce que ce sont des rendez-vous divins, des moeds divins, des moedim divins. Alors, les dots sont des jours de fête, d'autres rituels qui témoignent d'une vérité spirituelle importante. Les 7 fêtes de l'Éternel parlent d'une vérité importante et contribuent
à comprendre notre salut, à comprendre ce qui s'est passé lorsque Yeshua est monté sur la croix. Et d'autres, ça peut être traduit par témoignage. Et oui, lorsque notre frère Patrick ou quelqu'un d'autre fait un témoignage, il fait un nada, c'est-à-dire un témoignage, c'est-à-dire il raconte comment Dieu est intervenu dans sa vie. C'est un témoignage. Et les dons peut être traduits, comme la démontre de la Septante, par le mot grec matouria. Et les enfants de Ruben et les enfants de Gad appelèrent l'autel Et, qui a donné Édot par la suite. Car ce sera un témoignage entre nous que le Seigneur est Dieu. C'est dans Josué, chapitre 22, verset 34. Donc, les dots, c'est important. Les dots, important parce qu'ils nous rappellent la présence de Dieu, la fidélité de Dieu, la sainteté de Dieu et les privilèges et les devoirs que nous devons envers lui. C'est la manifestation de Dieu dans nos vies. C'est ça le témoignage. Ensuite, nous avons les rukim, dont ce que je vais vous enseigner ici, c'est un roc, c'est un rukim, des rukim. Les rukim, c'est quoi? Eh bien, ce sont les préceptes irrationnels, insaisissables, incompréhensibles, qui échappent à la logique humaine. Pourquoi l'Éternel a choisi le porc comme animal impur? Pourquoi? C'est incompréhensible. Pourquoi lui et pas un autre? Pourquoi le cheval est un animal impur? Pourquoi le lapin est un animal impur? On ne comprend pas. Enfin, moi, je ne comprends pas en tout cas. Exemple de préceptes irrationnels et insaisissables, les téphilines. Pourquoi on met des téphilines? Est-ce qu'on a besoin de ça? Le bouc émissaire de Kippour. Le mélange de lin et de la laine dans un vêtement. Pourquoi on ne peut pas mélanger la laine et le lin dans un vêtement? C'est incompréhensible. Et bien sûr, la vache rousse. Et il y en a d'autres. Hein. Ici, à cause que Moshe frappe au rocher, au lieu de lui parler, il n'entrera pas en Israël. Écoutez, c'est quand même cher payé. Hein. Mais c'est incompréhensible. Moi, je ne comprends pas en tout cas. On parle plus tard, on parle, Moshe, c'est quoi Moshe? Mais c'est le plus grand prophète de tous les temps. Pas de n'importe qui, on ne parle pas de n'importe qui ici. Ceci étant, le caractère énigmatique de cette histoire a conduit certains sages juifs à ne pas étudier la paracha paradouma de la vache rousse. Ils ont décidé de ne pas étudier ça, de ne pas rechercher l'explication en cette ordonnance sur la vache rousse, parce que c'est incompréhensible. Le Rav Yohanan ben Zakkai, dans un midrash, indique que selon lui, Salomon connaissait tous les secrets de la Torah. Tous les secrets, non, sauf un seul, le secret de la vache rousse. Alors, frères et sœurs, est-ce que ce ne serait pas de l'orgueil ou de la présomption, de la fierté, de la prétention, que de rechercher nous-mêmes ce que le roi Salomon n'aurait pas découvert? Et rechercher le sens prophétique de ce passage énigmatique. Est-ce que, sincèrement, ce ne serait pas de l'orgueil? Ben, il m'est arrivé de penser ça. Dieu parle à travers les Écritures et veut révéler une attention particulière, celle de faire connaître son Mashiach, son profil et sa mission ici-bas. En ce qui concerne cette énigmatique vache rousse, dès lors que l'on a affaire de plus en plus de lois dites roukim,
sans explication textuelle rationnelle, on peut légitimement se demander si justement le texte ne cache pas cette intention divine particulière de nous faire comprendre ce qu'est le Mashiach. Dans la trame de notre paracha, on va nous parler de purification et de mort avec cet étrange rituel de la part d'Adouma, de la vache rouge, de Paradouma. Nous allons donc essayer non pas de percer le mystère, non, non. Qui sommes-nous pour vouloir percer les mystères? Allez, sincèrement. Hein? Mais pour espérer, car il est vrai que, étant moins spirituel que Salomon, moi je me considère moins sage, moins spirituel que lui en tout cas, nous vivons dans une autre époque où la grâce peut nous faire approcher la compréhension des mystères divins et de ces décrets qu'on appelle Rokhrutim, pluriel. Et ça, c'est en vue de nous préparer à la délivrance finale, qui est le retour du Mashiach. Ça a commencé par Yeshua, par sa crucifixion sur la croix, hein, et lorsque la délivrance finale, il viendra porter la délivrance finale, il viendra instaurer le royaume de David ici sur terre. Donc, nous allons parler de quoi? Eh bien, nous allons parler de la mort en tant qu'impureté et le rituel de purification pour ça. Quels sont les types de morts auxquels on fait allusion? Eh bien, plusieurs types de morts. La Bible représente la mort comme une séparation. Séparation entre le corps physique et la séparation de l'âme. Je dirais de l'esprit. Parce que l'esprit vient de Dieu, l'âme est mortelle, comme le corps. Bon, je ne vais pas entrer dans le débat, mais voilà. C'est une séparation du corps et de la mort spirituelle et la séparation de l'âme avec Dieu, de l'esprit avec Dieu. La mort, c'est quoi la mort? Bien, la mort, c'est la conséquence du péché. En effet, il nous est dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est dans Romains au chapitre 6, verset 23. Le monde entier est soumis à la mort. Nous sommes tous soumis à la mort. Parce que nous avons tous péché et nous avons hérité du péché des origines. Et c'est pour ça qu'en Romains, chapitre 5, verset 12, il nous est dit, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. On va retourner en Genèse, au chapitre 2, verset 17. Le Seigneur a averti Adam que le prix de sa désobéissance serait la mort. Tu mourras, c'est certain, qu'il lui a dit. Si tu désobéis, si tu manges le fruit de l'arbre défendu. Et quand Adam a désobéi, il est immédiatement passé par la mort spirituelle qui l'a poussé à se cacher loin de l'éternel Dieu au milieu des arbres du jardin qui nous est dit en Genèse au chapitre 3, verset 8. Et plus tard, il a aussi connu la mort physique en Genèse chapitre 5, verset 5. Sur la croix, Yeshua a aussi connu la mort physique en Matthieu chapitre 27, verset 50. La différence est qu'Adam est mort à cause de son péché, tandis que Yeshua, lui, qui n'a jamais péché puisqu'il était comme Adam avant la chute,
puisqu'il est le second Adam. Donc, lui, il n'a jamais péché. Mais il a choisi de mourir à la place des pécheurs. C'est dans Hébreux, chapitre 2, verset 9. Et il le dira lui-même. On ne vient pas chercher ma vie, c'est moi qui la donne. Donc, avant de manifester sa puissance sur la mort et le péché en ressuscitant le troisième jour, dans Matthieu chapitre 28, dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 18, eh bien, c'est lui-même qui s'est donné en rançon. Donc, grâce au Mashiach, la mort est un ennemi vaincu. Et d'ailleurs, on le dira en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. Mort, où est ton aiguillon? Et en Osée 13 aussi, verset 14. Où est, enfer, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Pour les perdus, la mort met fin à la chance d'accepter l'offre du salut gratuit de Dieu. Je vous parlais l'autre jour du péché contre l'esprit, c'est celui-là. Il nous est dit en Hébreux, chapitre 9, verset 27, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pour ceux qui sont sauvés, elle nous conduit dans la présence de Yeshua, du Mashiach. Quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 8. Ou dans Philippiens, chapitre 1, verset 23. La promesse de la résurrection. La promesse de la résurrection. Notre promesse à nous qui a été faite pour nous de la résurrection est si réelle que la mort physique d'un disciple de Yeshua est comparée à celui qui dort au sommeil. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51. Ou 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 10. Je vous cite parce que c'est la même doctrine, évidemment. Donc, nous attendons avec impatience le moment où la mort ne sera plus. Et ça, c'est dans Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Dans Nombre, au chapitre 19, verset 1, il nous est dit ceci. L'Éternel parla à Moshe et à Aaron et dit, voici ce qui est prescrit par la loi que l'Éternel a commandée, en disant, parle aux Israélites et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans malformation, sans défaut, qui n'est pas portée de joug. Si vous avez vos Bibles, parce qu'on va citer souvent des versets, puisqu'on parle de la vache rousse, de Bamidbar, chapitre 19, on va commencer par le verset 1, bien sûr. Si lors des sacrifices communs, quand on fait les sacrifices dans le temple, est-ce que la couleur Chapitre combien? d'Evarim, Bamidbar, chapitre 9, verset 1, Nombre, chapitre 19, verset 1. Lorsqu'on fait les sacrifices dans le temple, dans le Mishkan, la couleur de l'animal n'avait pas vraiment d'importance. Un taureau, qu'il soit brun, qu'il soit blanc, ça n'a vraiment pas vraiment l'importance. Ici, la couleur semble en avoir. Pourquoi une génisse rousse? La vache amenée par le peuple devait être
Rousse, Adouma, rouge. Adouma, ça signifie rouge, roux aussi. Tout comme dans le qualificatif du frère de Yaakov, Ésav. Édom vient de là. Vous voyez, c'est le père, c'est le fondateur d'Édom, Ésav. Alors, on va voir plusieurs remarques, bien sûr, qui s'ensuivent. La première remarque, c'est que les vaches de cette couleur étaient très rares. Elles le sont encore, hein. À tel point que certains commentateurs penchent même pour une intervention miraculeuse à ce sujet-là, surtout à cette époque-là. La couleur rouge a une signification symbolique toute particulière, bien sûr, que l'on ne retrouve pas dans les autres sacrifices. Le rouge, c'est quoi le rouge? Eh bien, c'est le symbole du péché. Comme le suggère le prophète Isaïe. Regardez ce qu'il nous dit le prophète Isaïe. En chapitre 1, verset 18. Venez donc et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, c'est-à-dire rouge, comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. Donc vous voyez ici que le rouge est aussi la couleur du sang. Ce sang qui est chargé de vie dans le sang, qui se dit dam, eh bien il y a la marque de l'Éternel, Adam, Aleph qui est la marque de Dieu, qui est la caractéristique de l'Éternel, la caractéristique de la vie. Le rouge aussi a la couleur de ce sang. Et ce sang irrigue tout le corps, bien sûr. Et il semble bien que l'être humain, si j'ose dire, soit imbibé de son sang. Mais il est imbibé tout autant par le péché. Voyez le lien entre le sang et le péché, le sang et la vie. Alors, je ne sais pas si on va lire toute la paracha de Paradouma, parce que c'est très long, ou bien si vous voulez que je la résume. Moi, c'est comme vous voulez, hein. Bon, je vais la résumer, ça nous fera gagner du temps. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme je vous l'ai dit, la paracha Paradouma de la vache rousse, c'est un rite de purification. Un rite de purification lorsqu'il y a un décès. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un décès? Eh bien, on va voir le Kohen Gadol, et il y a tout un rite. On apporte une vache rousse, et il va faire tout un rite. Il faut d'abord, c'est très important, qu'il soit rituellement pur, le Kohen Gadol. Il va prendre la jeunesse rousse, il va l'égorger, il va répandre le sang. J'expliquerai après le rite plus en détail. Il va répandre son sang, et puis il va brûler la vache rousse, complètement, entièrement. Et il va mélanger la cendre de la vache rousse avec de l'eau. Il va asperger le peuple avec ça. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est complètement incompréhensible. En quoi ce rite-là nous purifie de la mort? Allez, sincèrement, je comprends rien. J'ai jamais rien compris à ça. Bon, je ne fais qu'expliquer un peu comme moi je vois les choses, hein. Bon, mais tout en faisant ça, lui qui était pur, rituellement pur, il doit être pur rituellement, hein. Sinon il ne peut pas le faire.
eh bien, en faisant ce rite-là, il devient impur. Il doit se purifier hors du temple, hors du Mishkan, pendant 7 jours. Vous voyez à quel point c'est tordu. Alors, on nous dit qu'il nous faut une génisse de 3 ans. Selon l'estimation dans la tradition, une génisse de 3 ans, c'est une belle bête. Dont il est dit qu'elle n'a pas porté de joug. Donc, on ne lui a pas mis le joug sur les épaules pour tirer un char ou pour faire un soc pour labourer. Non, non, non. Il faut qu'elle ait 3 ans et qu'elle n'ait pas eu d'effort. En d'autres termes, cette vache n'a pas été soumise à l'autorité d'un maître. Le joug, c'est ça. Être sous le joug de quelqu'un. C'est être sous le joug de l'autorité de quelqu'un. Moi, je suis sous le joug de l'autorité de Yeshua. Et je suis sous le joug de l'autorité de Lorenzo parce qu'il est le représentant de Yeshua sur cette terre. Voyez? Et je suis sous l'autorité du joug de Roué Lionel, hein, parce que c'est le Roué assistant. Donc il y a toute une hiérarchie à respecter. Donc cette vache-là je vais dire, est vierge de toute autorité. Elle n'a pas encore été sous l'autorité d'un maître. Ce qui peut paraître étonnant pour une bête de 3 ans, bien sûr. Alors, dans notre symbolique, on peut suggérer que cette vache est détachée de toute soumission au péché sur la terre. Parce qu'on est tous soumis au péché. Il faut que Yeshua monte sur la croix et par son sang nous libère de ce joug. Et quand on est sous le joug de quelque chose, qu'est-ce qu'il va nous dire? Apportez-moi votre joug, moi je le porte. Vous verrez que mon joug à moi est bien léger par rapport à ce que vous supportez là maintenant. C'est pour ça que je dis que dans ma symbolique, je suggère que cette vache est détachée de toute soumission au péché sur la terre. Et cette vache est par ailleurs sans défaut. C'est la condition sine qua non pour tous les animaux offerts à l'Éternel. Tous les prémices doivent être parfaits. C'est normal. On ne va pas offrir en remerciement des légumes pourris à l'Éternel, hein, et garder les bons légumes pour nous. Hein. Hein. Donc, cette vache est par ailleurs sans défaut, comme tous les sacrifices offerts sur l'autel. Le péché de l'homme pécheur, est transféré au moment du sacrifice sur l'animal sans défaut, c'est-à-dire pur, considéré sans péché. C'est pour ça que Yeshua ne devait pas être comme l'un des nôtres, comme l'un de nous. Il est comme l'un de nous physiquement, mais lui n'a jamais péché. Il ne pouvait pas. C'est impossible. Sinon, il ne serait pas le Mashiach. Donc, il y a dans la description de la vache rousse, assurément des détails qui la distinguent des autres animaux offerts en sacrifice sur l'autel. Se pourrait-il qu'ici, le symbolique typologique dépasse le cadre du principe élémentaire du sacrifice pour le péché des Israélites? Est-ce que la vache rousse évoque davantage et représente-t-elle une figure de Messie à venir, du Mashiach? Bien, c'est ce que nous allons essayer d'élucider. On va essayer dans les versets qui vont suivre. Cette vache rousse, au verset 3 de le Bamidbar,
chapitre 19, verset 3, nous est dit, vous la remettez au sacrificateur Éléazar. À ce moment-là, c'est Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Il ne met pas son rôle à quelqu'un d'autre. C'est lui qui doit être là, présent, lorsqu'on va l'égorger. C'est important, le geste. Éléazar sera témoin de la mort de la vache rousse hors du camp et pas sur l'autel du Mishkan. Si on suit les indices précédents, on peut se demander si la vache rousse ne représente pas très simplement un modèle typique, une figure du Mashiach à venir qui se charge lui-même des péchés de tous les Israélites et qui meurt pour les expier, pour au bout du compte transmettre la vie éternelle à celui qui est purifié. C'est ce que j'ai pensé, moi. En effet, le Mashiach est lui aussi sans défaut, comme la vache rousse, c'est-à-dire sans péché. Il n'a pas hérité des péchés des origines, lui, parce qu'il vient directement du Père. Vous comprenez? Le Mashiach n'a pas porté le joug sur la terre. En d'autres termes, il n'a pas connu l'esclavage du péché sur terre, comme nous l'avons connu. Le Mashiach, cependant, revêt le péché de tous les hommes. Je vous ai parlé de la paracha précédente, avec l'erreur de traduction, avec Yeshua qui ôte le péché du monde. Non, il n'ôte pas. Non, il porte le péché du monde. Il est responsable du péché du monde. Il se rend responsable de nos péchés. Vous voyez? Eh bien, c'est ça aussi avec la vache rousse, ce qui m'a sauté aux yeux. Donc le Machar revêt le péché de tous les hommes et ainsi est couvert entièrement de l'exécrable péché des hommes. Tout comme la vache rousse, du museau à la pointe des sabots. Élie, Élie, Mémi Sabachthani, Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais parce que tu es rempli des péchés de l'humanité. Je ne peux pas cohabiter avec le péché. Je paraphrase, bien sûr. Hein. Ce n'est pas marqué comme ça dans les évangiles. Hein. On va poursuivre au verset 4. Regardez le verset 4, ce qu'il nous dit. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt. Et il fera 7 fois l'aspersion de son sang sur le devant de la tente de la rencontre, de l'assignation. Vous voyez quel rite. Hein? Qu'est-ce que vous voulez comprendre à ça, sincèrement? Eh bien ici, clairement, le sang de la vache rousse sert à faire l'expiation et doit être aspergé sur le devant de la tente de la rencontre. Jusque-là, bon, ben, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Le sang représente la vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ici, la mort de la vache est donnée en lieu et place du pécheur. Depuis Abraham, eh bien, c'est l'animal qui se substitue lors des sacrifices. Je pense à la ligature d'Isaac en disant ça. Donc l'expression 7 fois, parce que vous savez à quel point c'est important les chiffres, l'expression 7 fois désigne toujours la notion d'achèvement complet et suffisant. 6 jours de création, 6e jour c'est l'homme, 7e, l'Éternel arrête. Parce que son œuvre sur terre est accomplie. Il a créé, ou il crée. Comme par exemple dans le Lévitique au chapitre 4, verset 6, il trempera son doigt dans le sang,
il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. On peut dire que les 7 fois se rapportent à la réponse de l'Éternel et dans notre contexte à une expiation parfaite et complète. Ça a un rapport bien sûr avec la création, le Shabbat, etc. J'espère que vous voyez le lien que je veux faire. Allez, on poursuit. Au verset 5, donc Bamidbar, chapitre 19, verset 5, on nous dit, on consumera la vache sous ses yeux, on consumera sa peau, sa chair, son sang, avec ses excréments. La vache entière est brûlée. Remarquez cette précision, on consumera la vache sous ses yeux. La totalité de la vache devait être consumée et réduite en cendres, comme un holocauste, un ola. Un peu comme si on devait s'assurer de la mort effective de l'animal et de l'impossibilité qu'il y ait tromperie sur sa mort. Il faut un témoin de la mort de la vache pour donner la vie et pour la purification du peuple. Alors les cendres, vous savez à quel point ça parle, les cendres. Les cendres sont le symbole de la mort définitive et irréductible. Poussière, tu retourneras à la poussière. C'est le deuil, le rappel à notre finitude. Et après ces cendres, eh bien, vient un jour de jugement, celui de la mort. Abraham reconnaissait qu'il n'était que poussière et cendre. Il le dira en Genèse au chapitre 18, verset 27. Je suis désolé pour la bande-annonce qui se trouve au-dessus et qu'on voit à moitié. Je suis désolé pour ça. Bon, mais je vais vous le citer. Bon, en Genèse au 18, chapitre 18, verset 27, il nous est dit ceci. Abraham reprit et dit, voici donc que j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Il reconnaît ainsi la fragilité de son existence, la poussière dont il est fait et la mort qu'il mérite. Les expressions comme le sac et la cendre, lorsqu'il fallait expier les péchés au Moyen-Âge, on mettait un sac et des cendres sur sa tête. En Israël aussi, on faisait le même rite. On retrouve souvent dans les Écritures qui traduisent par l'humilité de celui qui reconnaît sa fragilité, sa culpabilité devant le Seigneur. La mort est ce qu'en définitive on mérite. Et souvent nous le disons dans nos prières, Seigneur, moi qui suis un vermisseau, qu'est-ce que je mérite? La mort. Or, tu me fais une grâce extraordinaire, tu me sauves, tu me tires, tu me libères de cette mort. Par ton Fils, tu nous donnes la vie éternelle. Tu me remets dans le contexte d'avant la chute. Et de nouveau, je peux vivre éternellement avec toi. Donc la cendre de la jaunisse par laquelle l'homme est purifié sous-entend la mort nécessaire pour son salut. On doit mourir pour notre salut. Tout comme le sang versé du sacrifice symbolise la vie donnée en rançon. Sincèrement, est-ce que je ne parle pas de ça? Est-ce que Yeshua, est-ce que Pessar et Yeshua ne parlent pas de ça? Voyez le lien entre Pessar et ça? On va poursuivre avec le verset 6. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi. Il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache.
les trois matériaux cités ici, ensemble, se retrouvent associés dans un autre passage, celui de la purification du lépreux, souvenez-vous. Cette purification, qui sans doute rappelle les mêmes principes présents dans la mort de la vache rousse. Si vous commencez à étudier la Tasriat, vous verrez qu'il y a la lèpre biblique et il y a un rapport à faire avec, bien sûr, Yeshua qui soigne, qui guérit le lépreux. En réalité, ce n'est pas le lépreux, ce n'est pas la lèpre du père Damien, hein. Ce n'est pas ça. C'est la lèpre biblique. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il va demander au lépreux? Il va lui suggérer d'aller se faire examiner par le Cohen. Parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent déterminer si vous avez la tasria ou pas. Voyez? La lèpre, improprement désignée comme la maladie d'Hansen, enfin moi j'appelle ça la lèpre du père Damien parce que j'ai acheté des centaines de bics, en plus ils écrivaient très bien, de marqueurs pour les lépreux du père Damien. Donc c'est pour ça que je dis la lèpre du père Damien. Donc la lèpre est sans doute plutôt une sorte de psoriasis, une maladie de peau assez répandue, mais qui peut être très handicapante. Et je crois qu'ici, on parle justement de ce que nous allons étudier à Shabbat, la Tasriat, c'est-à-dire la lèpre biblique, qu'on ne rencontre plus maintenant parce que le niveau spirituel est trop bas. Qui avait cette lèpre? Ben, c'est la haute futée, hein, c'était des gens qui étaient au Seigneur. C'était des gens que l'Éternel avait choisis. C'était Myriam, c'était d'autres aussi. Voyez? Donc, dans ce passage du Lévitique, la lèpre, j'appelle ça la lèpre, je ne devrais pas, disons la tasria, est le symbole du péché dans son essence qui affecte tout l'être humain par nature. Et la purification de cette maladie suit un processus qui ressemble un peu à notre récit de la vache rousse. Comme par hasard, lorsque le général, je ne sais plus son nom, va voir Élisée et qui va lui dire « Trempe-toi 7 fois dans le Jourdain, tu seras libéré de cette lèpre. » Vous voyez? 7 fois, le 7 revient. Au niveau du Lévitique, chapitre 14, verset 4, on nous dit que le sacrificateur ordonnera que l'on prenne, pour celui qui doit être purifié, 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Il est question de sang aussi, en l'occurrence d'un oiseau, et d'une aspersion avec les 3 matériaux en question. Le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope. Il s'agit du texte mystérieux. Et comme notre ordonnance au sujet de la vache rouge est une loi roque, sans explication textuelle rationnelle, eh bien, ça aussi. Pourquoi Myriam, la mère de Yeshua, est allée porter pour sa purification de colombes? Pardon, excusez-moi. Le bois de cèdre, mais c'est un combustible nécessaire pour la construction, pour la combustion du sacrifice. Et la tradition juive évoque le symbolique du cèdre, le plus haut des arbres de la région, un symbole d'orgueil humain. C'est le Mishkan a été construit en partie avec du cèdre, c'est dans un but de purification aussi, avec de l'acacia aussi. Peut-être aussi le support sur lequel
le Mashiach sera livré à la mort et qui portera les traces de son sang. Peut-être que sa croix, c'était en bois de cèdre ou en bois d'acacia, sotim en hébreu, qui veut dire la folie. C'est une folie d'avoir crucifié le Mashiach sur la croix. Une folie pour les Grecs et pour les Hébreux, c'est un scandale. Parce que c'est une pratique presque romaine. Après le bois de cèdre, eh bien, vous avez l'hysope. L'hysope, on le rencontre souvent. Ben, l'hysope, c'est quoi? C'est un petit arbuste, l'hysope. Le plus petit selon la tradition. Et lui, c'est le symbole de l'humilité. Il est mentionné à 12 reprises dans la Bible et se trouve toujours associé à l'élément utilisé pour faire l'aspersion de la purification des péchés. Lorsqu'on veut faire l'aspersion de la purification des péchés, que ce soit avec du sang ou de l'eau, on prend de l'hysope. Et lors de la première Pessah, on retrouve cité avec le sang de l'agneau et le bois des linteaux. Donc, les autres mentions sont essentiellement dans le Lévitique au chapitre 14 et dans Bamidbar au chapitre 19, donc nous sommes en train de décortiquer un petit peu, dans le psaume 51 aussi. Donc l'hysope est donc l'élément symbolique associé à la purification des péchés, des ratotes. Puis vous avez du cramoisi. Le cramoisi qui désigne une réalité, une laine écarlate. Il s'agit en quelque sorte de la matérialité du péché, expié en même temps que le signe de la rédemption acquise par la mort de l'animal, par la mort du Mashiach. C'est pour ça que j'ai mis, il n'est pas exclu, une dimension prophétique que l'on peut proposer selon l'analogie déjà évoquée avec la mort expiatoire du Mashiach. Voyez? Il est intéressant de relever la mention de ce signe en d'autres passages. Et j'ai pris comme passage Josué chapitre 2, verset 18, qui nous dit qu'à notre arrivée dans le pays, attache ce cordon de fil écarlate. On parle de la prostituée qui les a, comment, la prostituée qui a servi d'espionne pour qu'ils puissent entrer et pour qu'ils puissent connaître ce qui se passait dans les murs de Jéricho, souvenez-vous. À notre arrivée dans le pays, attache ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par lequel tu nous as fait descendre et groupe autour de toi dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Elles seront sauvées. C'est le deal que la prostituée va faire avec Josué. Hein. Parce que bon, c'est bien de renseigner, mais il faut quand même, en contrepartie, qu'il soit sauvé. Et c'est ce qui va se passer. Assurément, le cordon écarlate est le signe d'une alliance de salut pour Rahaf. Voilà, je reviens sur le nom, c'est Rahaf. Et ceux qui se réfugieront dans sa maison, une allusion à peine voilée de la rédemption de Pessah. Je mentionnerai à ce sujet un texte du Talmud. Ah, qu'est-ce qu'il va nous parler du Talmud, lui? Ben oui, hein, qui parle encore de l'âne écarlate, symbole du péché, que Dieu rend blanc comme signe du pardon des péchés. Les Juifs, à l'époque du Second Temple, avaient une manière très particulière pour savoir si leurs péchés étaient pardonnés. Cela nous est reporté par le Talmud, en tout cas de Babylone. Outre le fait que le souverain sacrificateur restait vivant après avoir offert le sang dans le lieu très saint,
Souvenez-vous, il n'y a que le Kohen Gadol qui rentre dans le lieu très saint, il met du sang sur le coffre, sur la Rona Kodesh, entre les deux chérubins. Et au jour de Yom Kippour, le jour des expiations, il y avait une tradition qui consistait à attacher un ruban de laine rouge à la tête du bouc qui devait être lâché. Et quand le ruban devenait blanc, c'était le signe que Dieu pardonnait les péchés d'Israël. Il y a une affirmation dans le Talmud qui dit qu'environ 40 ans avant la destruction du second temple, soit à l'époque du ministère et de la mort de Yeshua, le ruban de laine rouge n'est pas devenu blanc. La même déclaration talmudique nous informe qu'au même moment, les portes du temple se sont ouvertes d'elles-mêmes brusquement. Et c'est là que la Roua Kodesh est partie du temple. Les anciens rabbins et maîtres juifs croyaient que ces événements étonnants étaient le signe que les péchés d'Israël ne seraient plus désormais pardonnés et que le temple serait bientôt détruit et que c'était en quelque sorte la fin de l'économie lévitique. Le rouge écarlate. Le rouge écarlate est donc a priori un symbole de péché. En poursuivant, nous arrivons à une curieuse constatation. Au verset 7, il nous est dit que le sacrificateur nettoiera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Puis il rentrera dans le camp, mais le sacrificateur sera impur jusqu'au soir. Lui qui doit être pur pour faire le sacrifice, eh bien, il sera impur jusqu'au soir. Le fait de faire le rite pour purifier les autres le rend impur. C'est comme si vous avez de l'eau et que vous versez de l'eau pure et que vous versez une goutte de mazout dedans. C'est terminé. L'eau est impure. Celui qui aura consumé la vache rousse nettoiera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau et il sera impur jusqu'au soir. Il faut qu'un homme pur recueille la cendre de la vache, la dépose hors du camp, dans un lieu pur. On la conservera pour la communauté des Israélites afin d'en faire une eau contre la souillure. C'est un sacrifice pour le péché. Et celui qui aura recueilli la cendre de la vache nettoiera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir aussi. Et ce sera une prescription perpétuelle pour les Israélites et pour l'immigrant en séjour au milieu d'eux. Je vais m'arrêter ici parce qu'il est 21h06. Sinon, nous sommes partis pour des heures encore et je continuerai bien sûr cet enseignement un peu plus tard. Soyez bénis en tout cas. Merci de m'avoir écouté. Merci Bernard. Je ne sais pas si j'ai... Merci, merci beaucoup. Tant que tu parlais, Bernard, c'est m'est venu une suggestion. Hein. Tu sais, dans la lettre Aleph, hein, on voit l'image du bœuf. Hein, et c'est Oui. la lettre 1, justement. Hein. C'est ça, la lettre. Oui. En tout cas, la lettre Aleph, hein, comment dire, cette image, tu ne peux pas la faire. Hein, c'était interdit. Justement, et là, il y a quelque chose de mystérieux caché qu'il faut vraiment, comme tu viens de dire, même pas Salomon, il savait justement le mystère de la vache rousse. Parce que cette vache rousse, comme tu viens de dire, qui représente le Messiah aussi, hein, comme celui qui porte le péché. Hein. C'est incroyable. C'est beaucoup de personnes, plusieurs, on m'a posé la question
pourquoi la vache rousse? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle représente? C'est quand même incroyable. Après la cendre de la vache rousse, hein? C'est comment, comment dans tout ça, la Torah, il nous parle, hein? Mais justement, le peuple a fait une image, justement, d'un veau, justement, qui représente la lettre Aleph. Oui, et on peut faire un parallélisme avec le veau d'or, bien sûr. Ouais, C'est le rachat du veau d'or aussi. ouais, ouais. Tu voulais te mettre une veste. Moi, je voudrais changer quelque chose que ça m'est venu à l'esprit. Excusez-moi. Euh, C'est-à-dire que spirituellement, comme Yeshua a pris tous nos péchés, hein, et il a été justement mis à la croix, mais c'était justement spirituellement qu'il nous a pardonné, mais le corps du Mashiach, justement, ça représente justement la vache rousse qui est parfaite. C'est la liaison entre le pardon terrestre et le pardon spirituel. C'est ça qui m'est venu à l'esprit il y a un instant. Et justement, et, et ça représente un peu, c'est justement le pardon du veau d'or aussi. Et c'est ça que je voulais changer avec vous. Hein. Amen. Merci, Rosario. Et comme dit le commandement, tu ne feras pas des images taillées. Une image qui peut représenter le Mashiach, Dieu. Disons, le peuple d'Israël, c'est une interdiction que Dieu a donnée de ne pas avoir aucune représentation. Pourtant, ici, cette représentation, elle est là aussi, mais le peuple d'Israël a payé sévèrement et tous ceux qui ont fait le veau d'or n'ont pas rentré dans la terre promise. Voilà, voilà, voilà. Ouais. Ma question est que vous avez parlé des porcs et de lapins. Bon, pour le porc, pour les porcs que je comprends, mais lapin, pourquoi le Seigneur a déclaré lapin comme un animal impur? Parce C'est qu'il une ne rumine interrogation. pas. Il rumine pas. Ah, il ne remet pas. Ah, d'accord, d'accord. Ok. Merci, papa. La réponse est immédiate. J'ai compris. Ouais, ouais. Et parce que nous Ok. sommes comme les lapins, nous sommes comme les lapins, c'est-à-dire que nous courons comme des dératés pendant toute une semaine, euh, sans s'arrêter, sans avoir le temps de s'occuper de l'Éternel. On court, on court, on court, on court, un peu comme les lapins, n'importe où, n'importe comment. Enfin, ça, c'est Ouais. mon symbolisme à moi. Hein. Bon, il y a d'autres symbolismes, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup, Avi. Merci, Rav. Qu'Hachem vous bénisse. Enseignement est excellent. J'ai pris note, j'ai pris note, j'ai Merci. pris note. Mais j'aurai encore la vidéo et puis encore reprendre les notes encore, ce que je n'ai Ouais, pas ouais, écrit. Voilà. Bernard, tu vas faire la suite encore, je pense, non? Oui, 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 encore la suite, hein, parce que c'est pas fini. Hein, Ok, tu peux la c'est donner tellement vendredi? riche. Vendredi, tu peux la donner? Vendredi, oui. Vendredi, bon, c'est pas sûr que je serai là avec vous parce que je ferai l'ouverture du Shabbat. Mais Ben oui, c'est à ça, il y a l'heure, Shabbat. Hein. voilà. Pareil, pour moi, c'est le 20h là-bas, fait 18h ici. Ben, jeudi, hein, Bernard, jeudi, sinon. Ou bien jeudi, je regarde. Mercredi, j'ai le gamin, j'ai cours de Torah avec Giovanni. Euh, jeudi, oui, jeudi, je pense que ça irait jeudi, ça va. Ah, ben, c'est bon, c'est bon. Comme ça, tu vas continuer, tu vas nous donner, on va se régaler, tu vois. Ouais. Voilà, Mercredi, voilà. mais dimanche, moi, j'ai un enseignement à donner à mes parents ici par rapport à la Pâque. Voilà, Amen. Bien. voilà, la Pâque et Pessa, voilà. Dans les enseignements que j'ai pris avec vous, je vais les associer pour partager avec les frères au moins en 2 heures de temps. Mhm. C'est très important. Donc, soutenez-moi beaucoup en prière. Tous ces tonnes de questions-là, c'est à moi qui pose ça ici. Donc, il faut que je sois en mesure de répondre. Mais pour que je sois en mesure de répondre, il faut que je vous suive. Voilà, donc c'est très Oui, important. ça c'est le rôle du pasteur, c'est le rôle du rouet. Oui, ça,
c'est une position que je ne voudrais pas avoir. Parce que bon. Ouais. Mais lui, il m'a déjà laissé un document ici, mais j'ai un autre document que Lionel m'a envoyé également. Donc, je vais associer les deux et puis voilà, je vais avoir les arguments pour enseigner. Pour enseigner parce que c'est Très pas. Moi, bien. je suis le seul pasteur de mes parents ici, mais les autres sont des pasteurs, mais ils n'ont pas la connaissance que j'ai avec vous. Puisque ils ne viennent pas tous les Zooms, ils ne suivent pas les enseignements, c'est moi, ils attendent pour recevoir les enseignements. Donc, c'est pour cela que je suis beaucoup préoccupé. Souvent, ça me coupe le sommeil. Dis Bernard, une autre question, c'est intéressant ça, parce que ça m'a venu à l'esprit. Pour combien de temps, parce que c'est vrai que la vache rousse, il était absente hein, pendant des siècles, hein, mais Oui. tu sais plus ou moins combien de siècles n'a pas été, parce que il ne doit pas avoir de défaut, hein, ça doit être vraiment celle pour faire les Ah oui. sacrifices. C'est pour ça que les sacrifices, ils vont reprendre, et le fait que ils ont trouvé la vache rousse, et ça, pour eux, c'est un des signes de la fin des temps, que leur Mashiach, bien Voilà. sûr. Ouais. Voilà. Oui, et bon, mais maintenant avec comment La le génétique, hein. la génétique, oui, c'est à ça que je pensais. Avec la génétique, on peut refabriquer des vaches autant qu'on en veut, puisque l'être humain est capable de dupliquer, allez, comment on dit là, Ouais, mais les De rabbins, ils vont être, cloner, cloner. de les cloner, voilà. ouais, mais les rabbins, ils vont examiner ça correctement, ils ne savent pas tricher. Donc voilà. Mais non, c'est vrai que pendant des siècles. Moi, j'ai cru parce que près de chez moi, il y a une prairie avec des vaches rousses. Mais c'est pas des vaches rousses, c'est des vaches brunes. Ce sont des vaches françaises. euh, comment on les appelle déjà? Des charolais, je crois. Non, non, c'est pas du charolais, c'est du limousin. Voilà. C'est c'est de limousin, que ce sont de très belles bêtes. Et j'ai cru à un certain moment que c'était la vache rousse. Mais non, ça n'a rien à voir du tout. C'est une vache très spéciale. Très spéciale et de couleur très rouge. Et il y a une genisse, on a encore fait un reportage il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont un cheptel de vaches rousses. Ils sont prêts à refaire des sacrifices. Ils font des exercices dans le désert de sacrifices de vaches rousses pour être prêts, un petit peu comme Moshe et Aaron pour l'inauguration du Mishkan. Eh bien, ils s'exercent pour que ce soit parfait lorsqu'ils vont inaugurer le troisième temple. Tout est Ouais, prêt. Il y a, ouais, voilà, ouais, ils c'est attendent ça. le moment favorable, soit parce que vous pensez bien que les Palestiniens vont pas, hein, les Arabes ne vont pas laisser faire ça. Hein, vous pensez bien. Hein. Donc ils attendent un signe pour pouvoir le faire. Et bon, peut-être que ça déclenchera la Troisième Guerre mondiale. Hein. De toute manière, ils seront accusés de tous les torts, comme toujours. Bon, voilà. Mais voilà, tout est prêt pour que le troisième temple fonctionne. Tout est prêt. Il n'y a plus que le construire. Et ça, eux, ils pensent que c'est le Mashiach qui va construire le temple. Mais Ouais, absolument. Parce que sinon, c'est pas le donc, Mashiach. Parce qu'il doit faire voilà, quatre. Pour eux, le Mashiach, il doit faire quatre choses. Je ne sais pas, comme ils disent les rabbins, ils disent, nous ne savons pas la règle, c'est quoi avant et première, mais la première chose, c'est les guerres de Gog et Magog, ils disent. Hein? voilà, Et ça pense aussi que toutes ces guerres, c'est là qu'un Mashiach il doit venir pour gagner toutes les guerres, parce qu'il dit qui est semblable à la bête et qui peut faire c'est la ça. guerre contre la bête, hein? Comme il dit l'Apocalypse chapitre 13. Alors, Ouais, ouais, oui, et nous, on dit un Camorra. Qui est comme toi, éternel, nous n'est comme toi. Mais ici, qui est comme la bête? Tu vois comment le chant est imité, hein? Comment ouais, ouais, ouais. l'adversaire va imiter. Ça, c'est vraiment, on va dire, les guerres. Deuxième, il parle De ramener tous les de Juifs. tous les juifs de la diaspora, tous, Voilà, ouais. Parce une fois que le Mashiach justement a gagné toutes les guerres, alors le Messie il est là, alors tous les juifs ils reviennent. Alors, ça.
Et dit qu'il rentre, après il y avait le temple, et après il est revenu tous à la Torah. Mais au moment où bon, nous savons avec Daniel, parce qu'au milieu de la semaine, les sacrifices, ils vont être cessés. Hein. Ils vont cesser parce que c'est là que Dieu ne permettrait pas encore plus loin d'aller plus loin. Et là, justement, ils vont découvrir justement le faux Messie. Et c'est pour ça qu'il restera pierre sur pierre, comme il dit dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 15. Le verset 2 et le verset 15, c'est ça qu'il faut faire l'analogie. Comme le prophète Daniel il disait, ici, il restera pierre sur pierre, dit Yeshua dans 24. C'est-à-dire que est-ce qu'il va justement sur ce temple qui va être rebâti comme beaucoup ils disent? Non, 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 pas du tout. La nouvelle Jérusalem est celle qui va descendre parce que on va pas, le Messie ne va pas se mettre dans quelque chose où ce qu'il a été souillé, tu comprends? Non, non, non. Ça, c'est le temple de Reskel qui va descendre. C'est pour ça que oui, ça, au chapitre 40, il dit qui va se poser, mais nous ne savons pas où il va se poser. Ah non, 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 c'est pas, non. C'est ça. Et c'est ça. Peut-être il va rester un peu à l'air dans les nuées, on ne sait pas. Je ne sais pas, oui. Non, on ne sait pas définir. Ouais, il faut dire que dans les erreurs que tout le monde va faire, en général, que 2/3 de la population, ils vont partir. Ça, on le sait. Hein. Ouais. Et alors, oui, c'est l'angoisse de Jacob, ça. Ça, oui, c'est l'angoisse de Jacob. Mais ça, les 2/3, ils vont être exterminés après ce qu'on peut penser, parce que le fait que la désolation, comme Bernard vient de dire, la désolation de Jacob, on va dire, c'est l'angoisse. Ouais. Hein? Mais Israël sera délivré, comme il dit la parole. Hein? Mais c'est là que la ville va être prise, Jérusalem va être aussi prise, les femmes seront violées. Oh là là, c'est là que l'Éternel viendra pour les délivrer. Mais est-ce que ça c'est... Oui, c'est là qu'il va commencer après le millénium, hein, avec le Messie. Hein. Ouais. Voilà. Merci Bernard.